Ah, le problème, c'est que c'est très décalé. Il y a au moins 10 à 15 secondes d'écart. Bah oui. Ah, bonsoir à tous, c'est Rev Tov. Donc on attend quelques secondes, le temps qu'il y ait quelques connexions. Bezrat Hashem, ce soir, on va continuer notre CDR d'études sur les Tehillim du roi David. Donc ce soir, on va étudier le Tehillim numéro 8. Ce cours sera dédié Leilou Nishmat, Salomé, Rachel, Perle, Bat Emily Myriam, ma sœur Salomé, qui nous a quittés voilà, il y a déjà 1 an, qui s'est battue véritablement comme une malka, comme une gibora contre la maladie. Et Bezrat Hashem, je sais que de là-haut, elle nous protège, elle prie pour nous. C'était une soldate, une guerrière de la Géoula ici. Alors là-haut, j'imagine même pas que Bezrat Hashem, grâce à elle, on va très bientôt avoir le dévoilement de la Géoula. Donc on va directement commencer dans le texte comme d'habitude. On va lire le pshat, donc le sens littéral du Tehillim numéro 8 pour ceux qui ont le texte devant eux. Et ensuite on va expliquer, on va continuer un petit peu à développer des notions de Kabbalah comme on l'a fait mercredi soir. On va reprendre quelques notions de Kabbalah et on va les développer. On va vraiment rentrer en profondeur dans la Kabbalah ce soir, liée au Tehillim numéro 8. Bezrat Hashem, on va y aller doucement parce que ce sont des notions qui sont assez compliquées, assez profondes et je suppose assez nouvelles pour pas mal de monde. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Donc je lis déjà le texte du Tehillim numéro 8 pour ceux qui ont le livre devant eux. L'Amnatser à la Gitit Mizmor les David. Donc il utilise toujours les termes qu'on connaît de chant et de musique. L'Amnatser à la Gitit Mizmor les David. Attendez juste, excusez-moi. Un instant. Voilà, excusez-moi. Donc, on reprend. Bezrat Hashem. L'Amnatser à la Gitit Mizmor les David. Adonai Adonenu. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. L'Éternel, notre Dieu, notre Maître, Adonenu. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Qu'il est glorieux ton nom sur toute la terre. Asher Tena Odecha la Shamayim. Toi qui as donné ta louange au-dessus du ciel. Mipi Olelim Veyonkim Isataoz. De la bouche des fœtus et des enfants qui têtent le sein de leur mère, tu t'es fondé la puissance. Les Ma'an Sorereka, pour prouver à tes ennemis, les Hashbit Oyev ou Mitmakem, pour faire taire les ennemis et se venger d'eux. Kiere Shamecha Maase Etzbeotecha, et je vais voir l'action de ton doigt, le tracé de ton doigt. Yarer Vekochavim Asher Konanta,
la lune et les étoiles que tu as si bien préparées dans le ciel. Ma enosh qui tiskirenu, quelle est l'humanité pour qu'on se souvienne d'elle? Ou ven adam qui tifkidenu, et l'homme pour qu'on se souvienne de lui. Vatehasereu meat me Elokim, il lui manque si peu par rapport au Dieu. Ici, les commentateurs nous disent que Elokim, ça fait allusion aux malachim, aux anges. C'est-à-dire que l'homme est comparable aux anges. Vekavod vehadar ta'atereu. Et l'honneur, le kavod et la gloire, tu l'as couronné. L'homme a été couronné d'honneur et de gloire par Dieu. Tamshileu bemaase yadecha. Tu l'as rendu dominateur dans toutes les actions de tes mains. Kol shata tahat raglav. Tu as tout mis en dessous de ses pieds. Comme on le sait, Dieu a créé l'homme pour être le centre de la création. La pensée thoraïque et la pensée de Dieu, c'est qu'il a créé l'homme pour être le centre de la création. Tout a été créé pour l'homme, pour que l'homme puisse dominer tout. Les animaux, les végétaux, les minéraux, les mondes spirituels. L'homme est la centralité de toute la création. Et donc David Amelach nous dit ici, tu l'as placé au-dessus de tout en tant que dominateur, et tout est en dessous à ses pieds. Tsona alafim kulam, tous les troupeaux, tous les milliers de personnes, tous. Vegam bahamot sadai, même les animaux des champs. Tzipor shamaim, les oiseaux des cieux. Udge ayam, et les poissons dans la mer. Rover ochot yamim, il traverse, l'homme sait traverser, il sait dominer tout ce qu'il y a autour de lui. Même les oiseaux qui sont dans le ciel, même les poissons qu'il y a dans la mer sont sous la domination de l'homme. Parce que l'homme, par son intelligence, il va se construire des bateaux pour pouvoir aller pêcher et pour pouvoir chasser. Et il va pouvoir trouver des instruments pour chasser ceux qui sont dans les cieux, les oiseaux. Donc on voit qu'aucune créature divine n'est pas soumise au joug de l'homme. Et il finit dernier verset et il répète ce qu'il avait dit dans le premier verset. Adonai Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. L'Éternel, notre maître, Adonenu. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, qu'il est glorieux ton nom dans toute la terre. Donc c'est un Tehillim qui est assez court relativement, il y a seulement 10 psukim. Mais en vérité, on va voir qu'il cache des secrets très très profonds de Kabbalah. Donc au niveau du Pshat, on a compris que David, il glorifie Dieu d'avoir créé l'homme et qu'il est le centre du projet humain, du projet de la Géoula, du projet divin. Contrairement à d'autres pensées philosophiques, modernes, occidentales, qui veulent faire croire que l'homme n'est pas forcément la centralité de la nature, de l'humanité, et que la planète pourrait s'en sortir sans les hommes, parce que l'homme est apparemment à un côté mauvais, que les autres n'ont pas. En vérité, non, tout a été construit pour l'homme, comme on le sait à la base, avant la faute, Adam Arishon, il avait donné des noms à toutes les créatures avaient été nommées par Adam Arishon, et elles étaient au service de Adam, de l'homme. Et ça, elles étaient contentes d'être au service de l'homme. Donc en vérité, tout a été créé pour l'homme. Ça, c'est le pshat du Tehillim. Maintenant, on va essayer de rentrer dans ce qu'on appelle donc le Sod, la Kabbalah. Et on va y aller doucement parce qu'on va expliquer des notions profondes de Kabbalah ce soir. On va expliquer toute la base de la Kabbalah. Je sais que mercredi, on a fait un cours avec des notions de Kabbalah. On va reprendre certaines notions qu'on a développées mercredi. Pour ceux qui n'ont pas vu le cours de mercredi, j'invite à aller les voir sur la Parashat Yitro, qui déjà donne des premières notions de Kabbalah. Le cours sur la Parashat Yitro. Et ce soir, c'est un peu la continuité, mais on va poser les bases. Je vais juste, avant de commencer, mettre le tableau ici. Et comme la dernière fois c'était à l'envers,
Voilà. Donc, on va essayer d'expliquer des notions de Kabbalah profondes. Donc, je rappelle ce qu'on a expliqué mercredi. Mercredi, on a expliqué le centre de toute la pensée kabbalistique, la notion qui est la base de toute la pensée kabbalistique, c'est la notion de dualité. On avait posé la question, pourquoi la Torah commence par la lettre bête? On avait dit, parce que, je ne vais pas tout répéter, je rappelle simplement les notions, que c'est la lettre 2, et donc en fait la création Bereshit est basée sur une dualité. Ce qu'on avait appelé Zachar ou Nekeva, le masculin et le féminin, et que le but c'était d'arriver à unir ces deux dimensions. Et toute la création fonctionne sur cette notion de dualité de couple, l'homme et la femme, le ciel et la terre, le soleil et la lune. Comme on l'a prouvé mercredi, le peuple juif et les goïms, le peuple juif est masculin et les goïms sont féminins. Et ainsi de suite, il y a des milliers d'applications de ce modèle. Et on avait expliqué que la caractéristique principale de la masculinité, c'est qu'elle est mashpia, elle donne, le masculin donne une semence, et la féminité, elle est mekabel, c'est un kéli, c'est un réceptacle, elle reçoit cette semence pour en faire un enfant. Je ne vais pas réexpliquer tout, pour ceux qui veulent plus de détails, je vous invite à écouter le cours de mercredi. Maintenant, on avance. Au niveau kabbalistique, on sait que Dieu, il a plusieurs noms. Comme on le sait en français, on ne peut pas le percevoir, parce que en français, on voit seulement, on traduit par Dieu, Dieu a dit, Dieu a fait, etc. Mais en hébreu, dans le texte biblique en hébreu, dans la Torah, on évoque plusieurs noms d'Hachem à d'endroits différents. Des fois, ça va être Yud-Keh-Vav-Keh, des fois, ça va être Elohim, des fois, ça va être Shaddai, des fois, ça va être Ehyeh, des fois, ça va être Adonai. Et comme on sait, chaque nom divin, c'est une fonction en soi, c'est une révélation divine en soi. C'est une expression du divin particulière. C'est-à-dire que Dieu se révèle de manière différente par des expressions différentes dans le monde. Et ça s'exprime à travers ces différents noms. Maintenant, qu'est-ce que la Kabbalah nous explique dans son langage? Elle nous dit que cette dimension masculine, cette expression du divin par la masculinité, c'est-à-dire par le don, au niveau du nom, c'est le Yud-Keh-Vav-Keh. Donc on va l'écrire ici. Ok, donc Yud-Keh-Vav-Keh, c'est la masculinité, c'est le don absolu, c'est le spirituel. Et on a ensuite un autre nom divin qui s'appelle Adnout, Adonai. Aleph, Dalet, Nun, Yud. Je vais juste rapprocher un petit peu, comme ça on voit mieux. Voilà. Donc, Yud-Keh-Vav-Keh, c'est le nom divin qui fait allusion à la dimension masculine de la création. Et Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est le nom divin qui fait allusion à la dimension féminine de la création. C'est pour ça que dans la Kabbalah, on va parler du Shiluv Havaye Adnout, c'est-à-dire quoi? De l'unité entre ce nom divin Yud-Keh-Vav-Keh et le nom divin Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est un concept très connu dans la Kabbalah. Je ne sais pas si vous avez remarqué par exemple dans les Sidour, dans les livres de prière, il y a certains livres de prière où dans le nom Yud-Keh-Vav-Keh, quand on lit Baruch Ata Hashem par exemple, dans le dernier He, vous allez voir, il y a écrit le nom Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc en fait, on veut faire rentrer le Aleph, Dalet, Nun, Yud dans le Yud-Keh-Vav-Keh. Pourquoi? Parce qu'on veut chercher à unir les deux. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a expliqué. On veut unir le masculin et le féminin. Donc ça, on sait qu'en Gematria, c'est 26. En valeur numérique, le Yud-Keh-Vav-Keh, c'est 26.
et Adnout, je vous passe les calculs, c'est 65. Ce qui fait que l'unité des deux, on obtient quoi? Ça plus ça, 91. Ça, on va se le garder. Donc l'unité, ce qui représente le symbole de l'unité, c'est le chiffre 91, c'est l'unité entre Yud-Kei Vav-Kei et Adnout. C'est le secret de ce qui est écrit dans la première phrase du Tehillim. Vous vous rappelez, on a dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Tehillim? Adonai Adonenu. Il appelle Dieu l'Éternel, mon maître. Pourquoi il appelle Dieu l'Éternel, mon maître, Adonai Adonenu? En fait, il est en train d'unir les deux noms. Yud-Kei Vav-Kei et Adnout. C'est l'expression qu'il y a ici dans ce Tehillim. Maintenant, on va avancer un petit peu. Ça, c'est la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le Yud-Kei Vav-Kei, c'est la dimension de ce qu'on appelle la lumière, puisque ce qui est dans le don, ce qui est masculin, c'est une lumière. Et Adnout, c'est le Keli, c'est le réceptacle. Donc c'est ce qu'on appelle la lumière et le réceptacle, et les deux doivent s'unir. Ça, on l'a bien compris. Maintenant, le Zohar HaKadosh, dans sa Hakdama, au tout début, il nous explique en fait quoi? Et là, on va essayer d'aller doucement parce que c'est des notions très compliquées d'abord pour moi à expliquer, et j'essaye de les transmettre au mieux que je peux, et à les comprendre. Donc on va aller doucement, c'est très conceptuel au départ, et ensuite petit à petit, au fur et à mesure du cours, on va faire descendre les concepts. Donc, le Zohar HaKadosh nous dit quoi? Nous dit que la dimension de la lumière, c'est-à-dire quoi? Le Yud-Kei Vav-Kei, la dimension du masculin de la lumière, est divisée en 5 parties. Donc, pourquoi c'est divisé en 5 parties? Il nous dit parce qu'en fait, il y a 5 mondes qui ont été créés. Al-Pi Kabbalah, c'est pas selon comme le Pshat. Au niveau du littéral, on a l'impression qu'il y a un seul monde qui a été créé. Mais en vérité, selon la Kabbalah, Dieu il a créé 5 mondes. Alors on va donner les noms des 5 mondes, les noms kabbalistiques, et après on va expliquer. Donc le premier nom, c'est Adam Kadmon. Ensuite, on a Hatzilut. Ensuite, on a Bria. Ensuite, on a Yetzira. Et ensuite, on a Asiya. Ça, ce sont les 5 noms qui sont donnés aux 5 mondes qui ont été créés par Dieu. Dans le texte de la création, dans le texte de la Torah, on fait allusion à 3 mondes, puisque en fait, Bria, ça vient du mot livro, comme il y a écrit Bereshit bara Elohim. Il a utilisé le verbe boré bara, qui veut dire créer. Et des fois dans le texte, il y a aussi écrit Yetzira, comme il y a écrit par exemple quand on sort des toilettes, on dit Baruch ata Hashem asher yatzar et Adam, qui a formé l'homme. Donc on utilise le verbe de Yetzira. Et des fois on utilise le verbe la'asot, qui veut dire faire. Asiya, comme par exemple Vayas Elohim et Tarakia. Et ça répond à une question énorme que le Zohar a posée. Il dit que dans le texte de la création, on voit que Dieu il a créé 2 fois le ciel. Puisque dans le premier verset, il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans plusieurs versets après, on dit que Dieu a fait le ciel, Vayas Elohim et Tarakia. Donc le Zohar dit comment ça se fait que Dieu il a fait 2 fois le ciel? Il dit non, parce que c'est pas le même verbe. Là, dans le premier verset, c'est le ciel du monde de la Bria. Et là, le ciel dans le monde de la Asiya. Les verbes, ils changent parce qu'en fait, on est dans des mondes parallèles. On n'est pas dans les mêmes mondes. Ces 5 mondes-là, nous dit le Zohar, ce sont donc 5 parties de la lumière qui doivent rentrer dans le réceptacle. Il nous dit le Zohar que ça fait allusion aux sphirotes. Comme on le sait, on va doucement. Les sphirotes, ce sont les expressions du divin. On sait qu'il y a une échelle de 10 sphirotes. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Kabbalah, mais ces 10 sphirotes sont divisés en 5 groupes, en 5 catégories. Ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique Chamisha Pirtsufin, les 5 visages. Donc, on a ce qu'on appelle le Keter. Keter, c'est lié à Adam Kadmon. Donc, le Keter, c'est la dimension du monde de ce qu'on appelle Adam Kadmon.
Ne vous inquiétez pas, pour l'instant c'est un langage très kabbalistique, on ne comprend pas vraiment, mais on va expliquer après. Ensuite, on a Atzilut, le monde de l'Atzilut, par rapport à sa séphira, c'est la Chochma. Ensuite, la Bria, sa séphira, c'est la Bina. Donc là, on a les trois dimensions supérieures, Keter, Chochma, Bina. Et ensuite, la Yetzira, c'est ce qu'on appelle le Zeir Anpin. C'est une appellation kabbalistique qui veut dire, traduit littéralement, le petit visage. C'est le groupe de 6 Sphirot, Chesed, comme on l'a expliqué dans le cours de mercredi. Les 6 Sphirot par rapport au Netilat Yadayim, par rapport au Lulav, la dimension du chiffre 6. Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Ces 6 Sphirot-là forment un même groupe, un même visage qu'on appelle le Zeir Anpin, qui est donc relié au monde de la Yetzira. Et le dernier monde, la Asiya, c'est ce qu'on appelle la Malchut. C'est la dernière Sphira d'en bas. Je répète, Adam Kadmon, c'est le monde, c'est le 5e niveau. Donc là, c'est le chiffre 5. C'est la 5e partie de la lumière. Ça s'appelle le Keter. Atzilut Chochma, Bria Bina, Yetzira Zeir Anpin et Asiya Malchut. On sait que l'âme, la Neshama, qui est donc masculin, la Neshama est dans le Yud Ke Vav Ke, puisque qu'est-ce qui est le réceptacle de la Neshama? C'est le gouffre, c'est le corps. Le corps et l'âme fonctionnent comme un couple, masculin et féminin. Et donc l'âme, c'est masculin, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est au niveau de la lumière. Et le corps, c'est au niveau du réceptacle de Adonai, Aleph Dalet Nun Yud. Et donc, le Zohar Kadosh et la Kabbalah nous expliquent que l'âme, contrairement à toutes les croyances, même dans les autres religions, n'est pas unique, n'a pas qu'une seule âme dans un corps. L'âme est divisée en 5 parties, elle aussi. Là, on a 5 âmes différentes, en vérité, selon la Torah, selon la Kabbalah. Il y a 5 âmes dans un corps. Donc on va les nommer elles aussi. Ce qu'on appelle, au niveau du Keter, la correspondance nishmatique, c'est la Yechida. Au niveau de la Chochma, la correspondance nishmatique, c'est la Chaya. Au niveau de la Bina, la correspondance nishmatique, c'est la Neshama. Au niveau du Zeir Anpin, la correspondance nishmatique, c'est ce qu'on appelle le Ruach. Et au niveau de la Malchut, la correspondance nishmatique, c'est ce qu'on appelle le Nefesh. Donc pareil, l'âme est composée en 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Yechida, qui sont allusionnés aux 5 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam, Kadmon, et qui sont par rapport aux Sphirot, Malchut, Zeir Anpin, Bina, Chochma, Keter. Dernière correspondance, on le voit lui-même dans le nom divin lui-même, Yud Ke Vav Ke, comme on le sait. La Yechida, c'est ce qu'on appelle la pointe du Yud, Kotz Yud. La Chaya, c'est le Yud lui-même, Yud. La Neshama, c'est le He. Le Ruach, c'est le Vav. Et la Nefesh, c'est le He. Donc on retrouve dans le nom divin lui-même essentiel, Yud Ke Vav Ke, ces 5 dimensions. He, Nefesh, Vav, Ruach, He, Neshama, Yud, Chaya. Et le Kotz du Yud qu'on appelle la pointe du Yud qui est cachée, c'est le plus haut niveau. C'est le niveau de la Yechida, le niveau du Keter. Donc ça, c'est le schéma essentiel kabbalistique. Pour ceux qui veulent le noter, pour ceux qui veulent le mettre à l'écrit, c'est la base de toute la Kabbalah. Toute la Kabbalah, elle fonctionne sur ce modèle schématisé ici. Ces 5 dimensions. Maintenant, le Zohar nous révèle une dernière chose, avant que je continue, que j'aille un peu plus loin dans les explications. Il nous dit qu'en vérité, il n'y a pas 5 dimensions, mais il y en a une 6e qui est cachée, qui s'appelle en fait Atik Yomin. Atik. C'est quoi Atik? C'est ce qu'on appelle l'intériorité du Keter. Comme on le sait, le Keter est divisé en 2 parties. Il y a ce qu'on appelle l'extériorité du Keter. Donc là, on parle du Keter, le 5e niveau, qui est le plus élevé, qui est le plus grand dévoilement du divin. C'est le dévoilement qu'il va y avoir après la Géoula. Comme on le sait, le Mashiach, il va dévoiler cette lumière-là, le Keter, ce qui n'a jamais été dévoilé dans toute l'humanité. Les seuls hommes qui sont montés le plus haut, c'est-à-dire au niveau de la Chochma,
qui est juste avant le Keter, ils sont montés, c'est Moshe Rabbeinu, David Amelech, Adam Arishon et Avraham Avinu. Ces 4 hommes sont les seuls qui sont arrivés au niveau de la Chorma, au niveau de ce 4e niveau. Mais personne n'a jamais atteint le dévoilement du Keter, le 5e niveau. C'est le seul qui va le faire, c'est le Mashiach. Le Mashiach, c'est l'homme qui va dévoiler la lumière du 5e niveau. Dont on l'apprend, on dit que le Mashiach lui-même, il va avoir ce qu'on appelle le Nefesh de David Amelech, le Ruach de Yosef Hatzadik, la Neshama de Moshe Rabbeinu, la Chaya de Adam Arishon et la Yechida de lui-même, puisque personne n'a dévoilé la Yechida. Bon, j'avance un petit peu. Donc, on vient d'expliquer que le Keter est divisé lui-même en 2 parties, ce qu'on appelle Chitzionut HaKeter et Pnimiut HaKeter. Traduit, l'extériorité du Keter et l'intériorité du Keter. L'extériorité du Keter s'appelle Ari Hanpin, qui veut dire, traduit, le long visage en juxtaposition avec le Zeir Hanpin qui est le petit visage. Donc l'extériorité du Keter s'appelle Ari Hanpin, le long visage. Et l'intériorité du Keter s'appelle Atik. Et ça, c'est le fruit du Keter. C'est ce qui est à l'intérieur. C'est la lumière la plus élevée. Le but de toute la Géoula, c'est de dévoiler au niveau du langage kabbalistique, de dévoiler le Atik. C'est ce que le Zohar HaKadosh appelle la 6e lumière. Donc en fait, tout notre travail sur Terre, c'est de dévoiler ces 6 lumières, ces 5 niveaux, et finalement d'arriver à ce 6e niveau, qui est le niveau de la Géoula. Donc au niveau des chiffres, ça se passe comme ça. Ici, Atzilut, c'est le premier niveau. Donc Atzilut, Chochma, Chaya, c'est le premier niveau. Bria, Bina, c'est le 2e niveau. Yetzira, c'est le 3e niveau. Asiya, c'est le 4e niveau. Et ensuite, j'arrive au 5e niveau, je remonte. En fait, je descends ici. Et une fois que je suis descendu, je remonte tout en haut vers le 5e niveau. Au niveau des personnages de la Torah, il y a aussi une correspondance. Comme on le sait, la Chochma, la Chaya, la Hatzilut fait allusion à Abraham, le premier patriarche. La Bria, la Bina, la Neshama fait allusion à Yitzhak, le 2e patriarche. Le 3e, Yetzira, Zeir Hanpin, Ruach, fait allusion à Yaakov, le 3e patriarche. Et le 4e niveau, Malchut, fait allusion bien sûr à David Amelech. Ce sont les 4 piliers du Kisei HaKavod, c'est l'image qui est très connue dans les Midrashim, qui dit que Abraham, c'est le premier pilier du Kisei HaKavod, Yitzhak, c'est le 2e pilier du Kisei HaKavod, Yaakov, c'est le 3e pilier du trône divin, et David Amelech est venu compléter le trône divin en y apportant la 4e dimension, ce qu'on appelle la Malchut. C'est pour ça que dans l'Amida, on dit Eloké Avraham, Eloé Yitzhak, Eloé Yaakov. Donc en fait, c'est tous ces schémas-là. Et donc le 5e niveau, on l'a compris, ça va être le Mashiach. Bezrat Hashem, celui qui arrive très bientôt. Donc maintenant qu'on a compris ces schémas kabbalistiques, on va essayer d'avancer un petit peu. Au niveau des explications, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ces choses-là? Il y a des milliards de choses à apprendre, mais je vais essayer d'amener des idées concrètes. Maintenant que vous avez compris ça, vous allez comprendre, on va faire des jeux de valeurs numériques, des jeux de guématriotes. Je vais juste, comme j'ai plus de place, bon je vais l'écrire ici, c'est pas grave. Donc, comme on l'a dit, le but, c'est de créer une unité. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par une unité? C'est qu'on est Yudke Vavke qui s'allie à Adonai. On a dit que les deux ensemble font 91.
Donc ça, c'est un niveau de lumière. Maintenant, si je veux dévoiler plusieurs niveaux de lumière, il faut que je prenne donc encore un autre chilouv, ce qu'on appelle 91. Si je veux dévoiler un troisième niveau, encore 91. Et ainsi de suite. Si je veux dévoiler les 6 niveaux de lumière, il m'en faut 6 comme ça. Et donc en fait, le niveau du 6, c'est 6 fois 91, ce qui fait 546. Ok? Si je suis dans le 5e niveau, j'ai 5 fois 91, ce qui fait 455. Si je suis dans le 4e niveau de la Malchout, 4 fois 91, ça fait 364. Si je suis dans le 3e niveau, 3 fois 91, ça fait 273. Donc ça, c'est des chiffres qui vont poser les bases. 2 fois 91, ça fait 182. Et le premier niveau, c'est 91. Ok. Maintenant qu'on a posé ces bases-là, vous allez comprendre des secrets. Vous allez voir, on va ouvrir les secrets de psukim et de choses qu'on connaît de manière extraordinaire. Malheureusement, je vais devoir effacer. Donc j'espère que vous avez noté. Je vais effacer ce qu'il y a au-dessus. Donc, si je prends 6 fois 91, 546, donc ça on a compris que 546, c'est le plus haut niveau, c'est le niveau de la 6e lumière, c'est-à-dire le niveau de ce qu'on appelle dans la Kabbalah le Atik Yomin, Pnimiuta Keter, l'intériorité du Keter, on obtient le mot Takum. Et si on inverse les lettres, on obtient le mot Matok. La valeur numérique de Takum et Matok, qui sont des lettres inversées, c'est 546. C'est le secret quand on dit dans les Teilim Atatakum terachem tzion kiyaet lehenena kiva moed. Que tu vas les Teilim dans David, il dit Atatakum terachem tzion, tu vas te lever pour donner la miséricorde à Sion, à Jérusalem. Lehenena kiva moed, parce que va venir la fête. C'est la notion de Olam Haba, c'est la notion de Triat HaMetim. Comme on le sait, la résurrection des morts, qui est le projet final, le projet de la Géoula qui va arriver après Mashiach, c'est la notion de Koum, de se lever. Dans tous les textes, dans les prophètes, etc., on dit que les morts vont se lever. On utilise l'expression de l'Akoum. Takoum fait allusion à la dimension de Triat HaMetim. À quel moment les corps et les morts vont pouvoir se réveiller? À partir du moment où on aura révélé la 6e lumière. C'est pour ça que 546, c'est le mot Takoum. Et si on inverse les lettres, c'est le mot Matok, qui veut dire doux. Et c'est la qualité essentielle du Dvash, du miel. Comme on sait, on dit Matok Midvash, doux comme le miel. C'est la raison pour laquelle à Rosh Hashanah, on mange du miel. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est la dimension du chiffre 6. On va le prouver, on va l'expliquer pourquoi. Comme on le sait, Pessah, c'est la dimension du chiffre 4. Shavuot, c'est la dimension du chiffre 5. C'est pour ça que c'est le 50e jour, après les 49 jours du Homer. Donc Shavuot, c'est la dimension du dévoilement du 5e niveau, qui est le niveau du Keter. Et Rosh Hashanah, c'est la dimension du 6e niveau, la dimension du Atik Yomin, ce qu'on appelle l'intériorité du Keter. C'est la raison pour laquelle on mange du miel à Rosh Hashanah, parce que la qualité essentielle du miel, c'est d'être matok, qui révèle
la Gematria 546 qui est 6 fois 91, qui est 6 unités entre Yud-Keh-Vav-Keh et Adonai. C'est-à-dire que maintenant on a dévoilé les 6 lumières. Puisque chaque lumière est rentrée dans son réceptacle. J'espère que vous suivez, que ce n'est pas trop compliqué. Maintenant, on va aussi pouvoir dire pourquoi à Shavuot on mange du lait. Pourquoi à Shavuot on mange du lait? Parce qu'en fait, si vous prenez le mot chalav, je vais effacer ici. Si vous prenez une unité, Yud Keh Vav Keh et Aleph Dalet Nun Yud. Donc ça c'est une lumière qui se dévoile, c'est-à-dire une unité, ce que j'appelle. Un shilouv. Vous avez combien de lettres dans cette unité? Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc dans une unité, on a 8 lettres. Comme on sait, avec la Kabbalah, on peut jouer aussi sur le nombre de lettres. Ça veut dire que si je veux dévoiler maintenant les 6 lumières, je vais avoir donc combien de lettres en tout dans les 6 unités? 6 fois 8, 48. Si je veux 5 unités, 5 lumières, ça fait 40. Si je veux 4 lumières, ça fait 32. Si je veux 3 lumières, ça fait 24. Si je veux 2 lumières, ça fait 16. Et une lumière, c'est 8. Ça, c'est le nombre de lettres. J'espère que vous avez compris. Et donc, pourquoi à Shavuot on mange du lait? Parce que chalav, c'est 40. C'est le niveau du cinquième des 40 lettres qu'il y a dans les 5 unités. C'est pour ça que Shavuot, je vous ai dit, c'est la 5e dimension, c'est le 50e jour, après les 49 jours du Homer. Parce que c'est pour ça qu'on mange du lait, parce que tout ça c'est lié au dévoilement de ce qu'on appelle le Keter, la dimension du 5e niveau. Et c'est le Sod aussi, c'est le secret qu'on dit. Eretz, Zavat, Chalav ou des vaches. Quand on dit que la terre d'Israël est la terre où coule le lait et le miel, pourquoi? Parce que la terre elle-même, comme on va le voir, on va expliquer par la suite, c'est le 4e niveau, ce qu'on appelle la Malchut, la royauté, qui est dévoilée par David Améler en Eretz Israël. Le Chalav, on vient de le dire, c'est le 5e niveau. Donc la terre d'Israël, qui est le 4e niveau, nous amène vers la dimension du lait, qui est le 5e niveau. Et Dvash, le miel, comme on l'a dit tout à l'heure, Matok, c'est le niveau de Rosh Hashanah, le miel, c'est le niveau de la 6e lumière. Donc en fait, pourquoi on vient en Eretz Israël? Parce que seulement en Eretz Israël, je peux dévoiler les 3 dernières lumières, le groupe des 3 dernières lumières, la 4e, la 5e et la 6e, ce qu'on appelle la Malchut, le Keter et Atik Yomin. Ces 3 dimensions ne peuvent se dévoiler que en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on dit Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est ça le secret de cette expression. Maintenant, je vais avancer un petit peu, et là on va rentrer dans le vif du sujet, si on n'était pas déjà rentré dedans. Ah oui, juste avant, une allusion extraordinaire aussi au but. Vous vous rappelez, on a dit que 546 c'est le but, puisque c'est les 6 lumières. Si vous prenez les Rachetevot, c'est-à-dire les premières lettres de toutes les sphirotes, donc Keter, Kaf, ça fait 20, Chochma, Bina, je vais passer le calcul parce que c'est un peu long. Si vous prenez Keter, Chochma, Bina, Chesed, Vorat, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, les 10 sphirotes et que vous prenez toutes les premières lettres, ce qu'on appelle les Rachetevot, vous faites la valeur numérique des premières lettres, vous obtenez exactement 546. Pourquoi? Parce que le but des 10 sphirotes, c'est d'arriver au dévoilement de la 6e lumière. Maintenant, si vous avez compris ça, si vous n'avez pas compris, malheureusement, on ne va pas pouvoir avancer. Mais pour ceux qui ont compris, on va pouvoir maintenant dévoiler des choses incroyables. Comme on le sait, on vient de le dire, le but c'est d'arriver à unir les 2 dimensions.
Donc en fait, le Zohar nous explique que dans les 6 lumières qu'on a dit tout à l'heure, donc on a dit Chaya au niveau de l'âme, Neshama, Ruach, Nefesh et Yechida, il y a 2 groupes de lumière. Il y a les 3 lumières centrales qui font allusion à, on a dit, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite, on a un autre groupe de lumière, on l'a dit tout à l'heure, Erez Zavalat Ravut Vash, les 4, 5 et 6e lumières. Donc Nefesh, Yechida, on va dire ici Yechida, et le Hatik. J'essaye d'être le plus clair possible. Excusez-moi si des fois c'est pas clair. À la fin, on pourra poser les questions, ne vous inquiétez pas. J'essaie vraiment d'être le plus clair possible. C'est des notions kabbalistiques profondes, c'est pas facile pour moi de les expliquer. Donc, là on a un premier groupe de lumière, 1, 2, 3. Et là on a un deuxième groupe de lumière, 4, 5, 6. Et donc là on a dit c'est David, Mashiach. Et là c'est le Olam Haba. Et donc en fait le Zohar nous explique que c'est quoi la pire des choses finalement, la plus grande des fautes. Eh bien c'est de séparer entre ces 2 lumières. Plus concrètement maintenant, on va essayer de traduire dans un langage plus moderne, plus courant ce que ça veut dire de séparer entre ces 2 groupes de lumière. Dans le langage kabbalistique aussi, pour ceux qui s'y connaissent, ça s'appelle Or Makif et Or Pnimi. C'est-à-dire la lumière qui entoure et la lumière intérieure. Tout cela, ce sont des Or Makif. Et tout cela, ce sont des Or Pnimi. Bref, je ne veux pas trop vous en mettre ce soir, pour ceux qui n'ont jamais entendu de Kabbalah, pour pas que vous soyez perdus. Mais c'est important de poser les bases pour ceux qui veulent aller plus loin après. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit 2 fois le nom Yud Kei Vav Kei au moment des Shlosh Esrei Midot. Quand on dit Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erech Hapaim, parce qu'en fait, il y a 2 types de Yud Kei Vav Kei. Je vous rappelle que Yud Kei Vav Kei c'est la lumière. Donc là, on n'est que dans le monde de la lumière. Ce sont les 6 lumières. Mais dans le monde de la lumière, on a 2 types de lumières différentes. Ce qu'on appelle Or Makif et Or Pnimi. C'est 2 Yud Kei Vav Kei différents. C'est ce qu'on va appeler Yud Kei Vav Kei Dil Tata et Yud Kei Vav Kei Dil Aila. Le Yud Kei Vav Kei d'en bas qui fait allusion à Or Makif et le Yud Kei Vav Kei d'en haut qui fait allusion à Or Pnimi. Je passe un petit peu. Maintenant, je vais vous expliquer donc dans le langage moderne, dans le langage à nous, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, que de séparer entre les 2. En fait, il nous explique que Or Makif, donc ce groupe de lumière qui sont représentés par les 3 pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont de la dimension donc de Chaya, Neshama, Ruach, ce sont des lumières type spirituelles. C'est-à-dire que pour dévoiler ces lumières, j'ai besoin de faire un travail essentiellement spirituel. C'est pour ça que c'est relié à... Qu'est-ce qu'ils ont fait les pères comme action principale? Ils ont dévoilé les 3 tfilotes, les 3 prières. Shacharit, Mincha, Arvit. Pourquoi? Parce que la prière, la tefila, est l'action essentielle pour dévoiler ce qu'on appelle Or Makif, la lumière spirituelle. C'est-à-dire que pour te connecter à Dieu de manière spirituelle, l'essentiel du travail, c'est la tefila, c'est la prière. Bien sûr, il y a d'autres activités pour y arriver, comme l'étude, comme l'ascèse, les jeûnes, et tout ce que les tzadikim, ils ont toujours fait. Le modèle du tzadik, c'est-à-dire le modèle des patriarches, c'est-à-dire un modèle qui est entièrement spirituel, Or Makif. Ensuite, on a 3 lumières en bas, là, qui sont 4, 5 et 6, qui sont David, Mashiach et Olam Haba, qui sont des lumières Or Pnimi, qui sont des lumières qui sont plus spirituelles entièrement, mais qui sont cachées dans la matière. Ça veut dire que pour dévoiler ces 3 lumières-là, il faut que je sois dans la réalisation, dans la matière, dans les choses.
c'est quand je construis la matière, quand je construis le monde, quand je construis l'entourage, ce qui est autour de moi, alors je commence à dévoiler ces 4 niveaux. Donc en fait, dans un langage plus adapté à notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire de séparer ces deux groupes de lumière? Tout simplement, ça veut dire que je sépare mon activité spirituelle de mon activité autour de moi. Qui est le modèle dans la Torah de cette séparation? On va le voir. Ce sont les Meraglim. Les Meraglim qui sont les explorateurs. Comment on connaît l'histoire? Les Meraglim étaient les chefs de tribu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc c'était les rabbanim de l'époque, donc les plus grandes sadikim. Nous on croit que c'était des petits méréchaïm, des petits mécréants. Mais en vérité, si on voit bien dans le texte, les Meraglim étaient les chefs de tribu. Donc c'était des Rav Kanievski puissance 1 million pour être chef de tribu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Imaginez le niveau spirituel des explorateurs, des Meraglim. Et pourtant ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Parce qu'en fait ils n'ont pas voulu passer vers la 4e dimension. Pourquoi ils n'ont pas voulu passer par la 4e dimension? Parce qu'ils se satisfaisaient de Or Makif, ce qu'on appelle la lumière spirituelle dévoilée par les patriarches. Mais le modèle de la Malchoute, le modèle de la royauté, qui était donc le modèle de la construction matérielle et sociétale qui est représenté par la terre d'Israël est le symbole le modèle de la Malchoute, les Meraglim l'ont refusé. C'est pour ça que Meragel, c'est quelle valeur numérique? 273. C'est la valeur numérique, vous vous rappelez, de 3 fois 91. 3 fois 91, c'est 273, c'est la valeur numérique de Meragel, explorateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'explorateur, il reste dans la dimension du chiffre 3. Il ne passe pas vers la 4e, la 5e et la 6e. Il s'arrête à 3 unités. Donc il va construire Avraham, Yitzhak, Yaakov, il va construire Shacharit, Mincha, Arvit. Donc ça va être les tzadikim de ce monde. Chaya, Neshama, Ruach. Mais il s'arrête à 273. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas dans ce modèle. Parce qu'en vérité, le vrai travail de l'homme, le plus difficile dans ce monde, ce n'est pas forcément d'être un homme spirituel, c'est-à-dire de prier, d'étudier la Torah toute la journée. Ça, je suis encore dans Or Makif. Le plus difficile, c'est de unir Or Makif et Or Pnimi. C'est-à-dire d'arriver à connecter ces deux types de lumière. C'est pour ça que la Gemara Brachot, dans son langage caché, elle nous dit Shloshat varim niknet al yedei surin. 3 choses s'acquièrent par les souffrances. Eret Israël, Torah, vers Olam Haba. La terre d'Israël, la Torah et le monde futur. En vérité, ici la Gemara nous dit que ces 3 choses-là font allusion aux 3 lumières pnimi. C'est-à-dire que Eret Israël, c'est la dimension de David. La Torah, c'est la dimension du Mashiach, de la Yechida, dont on l'apprend puisqu'on sait que Torah nitna bechamisha kolot. La Torah elle a été donnée par 5 voix. Et elle est divisée en 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. La Torah est liée au chiffre 5, qui est donc lié au Keter, à la Yechida, au Mashiach. Et Olam Haba, qui est la 6e dimension. Donc quand la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses qui s'acquièrent par les souffrances, elle nous dit qu'en fait, les vraies souffrances, les vraies épreuves, c'est quand tu veux commencer à acquérir les 3 lumières de type Pnimi. Tant que tu es encore dans la dimension de l'Or Makif, donc tu es un tzaddik, tu es Baba Salé, tu peux être le Rabbi, tu peux être Rashi, tu peux être Rambam, tu peux être même Moshe Rabbeinu. Parce qu'on voit que même Moshe n'est pas rentré en terre d'Israël, donc même Moshe n'a pas rentré dans le chiffre 4. Comme on sait, c'est Yehoshua qui va rentrer dans le chiffre 4. C'est le secret qu'il nous dit au début du Sefer Yehoshua, que Yehoshua, pour qu'il prenne la direction, il nous dit il doit oublier 3000 halachot. Comme ça, il y a écrit là-bas. Le secret, c'est qu'en fait, il doit sortir du chiffre 3, il doit oublier les 3000 halachot, c'est-à-dire qu'il doit sortir du chiffre 3 pour aller vers la dimension du 4, vers Eretz Israël. Ça, c'est le rôle de Yehoshua, et pas de Moshe.
Donc en fait, les épreuves, pourquoi il nous dit Eretz Israël, la Torah, Olam Sakia, pas les épreuves? Parce que c'est quand tu veux commencer à aller en Eretz Israël, faire l'Alia, et devenir un juif de la Géoula, devenir un juif de la construction, devenir un juif constructeur. Tu passes de l'état de juif du livre, du juif de l'étude, du juif de la prière, au juif constructeur, au juif bâtisseur, au juif de la malchoute. Alors attention, l'écueil c'est quoi, le danger c'est quoi? C'est que si tu veux rentrer dans le Or Pnimi, dans la construction, tu ne dois pas oublier le Or Makif, tu ne dois pas couper le Or Makif. Tu dois emmener le Or Makif vers le Or Pnimi, c'est-à-dire que tu dois quand même être prié, étudié à Torah, Chad Shalom. Tout celui qui veut rentrer en Malchut, il veut effacer la dimension spirituelle. C'est notamment ce qui s'est passé avec Jésus. Et Marchémo, c'est que Jésus, qui a voulu construire la Malchut, Jésus, il avait une étincelle messianique pour de vrai, mais simplement, son danger, c'est quoi ce danger? C'est que quand il est rentré dans le modèle de la Malchut de Or Pnimi, il a voulu construire le monde, il a coupé le lien avec le Or Makif, le lien d'en haut. Et ça, c'est la grande erreur des hommes de la Malchut qui veulent construire le monde. C'est qu'on oublie Dieu et quand on se prend pour un grand constructeur, un grand businessman, un grand mathématicien, un grand scientifique, qu'on est des bâtisseurs de ce monde, alors on a une étincelle messianique. Quand je suis un grand scientifique, en vérité, je suis dans un processus messianique. Mais l'erreur aujourd'hui principale, c'est que je déconnecte et je deviens athée. Souvent, quand je deviens intelligent, je commence à me rationaliser. Je me coupe de la lumière d'en haut et je deviens athée, je ne crois plus en Dieu. Et ça, c'est l'erreur fondamentale. Tout le but, c'est de faire descendre le Or Makif. Maintenant, l'autre erreur, dans l'autre sens, c'est les Meraglim. Eux, c'est ceux qui veulent rester que en haut. Donc, on a deux types d'erreurs. On a ceux qui veulent être en basse et se couper d'en haut. Et on a ceux qui veulent être en haut et qui veulent se couper d'en bas. L'homme de la Géoula, David Ameller, c'est l'unité des deux. C'est-à-dire qu'en même temps, la nuit, il écrivait les Télim, il priait, il louait Dieu, il étudiait la Torah. Et en même temps, le jour, il sortait, il construisait la Malchoute. Il construisait le monde, il faisait les guerres, il construisait l'économie, il construisait la justice sociale. C'était un roi, un leader politique, il s'occupait de son peuple, au sens le plus matériel du terme. Donc David, il liait les deux. C'est pour ça que David est le modèle de la malchoute parfaite. C'est pour ça qu'on dit Mashiach ben David. Mais comme on va le voir par la suite du cours, Mashiach, il est au-dessus de David. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il rajoute par rapport à David. Qu'est-ce que David il avait comme manque que le Mashiach, lui, va amener. Mais avant ça, j'aimerais décoder une Gemara magnifique. Donc, Dans la Gemara Brachot à la Pachette, on nous donne une histoire là-bas. On nous dit que Dieu, il se met en colère chaque jour. Comme il est écrit dans les Tehilim, Ve'el zo'em bechol yom. Dieu se met en colère chaque jour. Alors la Gemara là-bas pose la question, et elle dit, combien de temps Dieu se met en colère chaque jour? Et elle nous donne une réponse très mystérieuse. Et on va voir que c'est que de la Kabbalah en vérité, la Gemara. Parce que c'est ça en vérité la meilleure étude, c'est d'unifier la Gemara et la Kabbalah. Il y en a qui étudient que la Gemara, et il y en a qui étudient que la Kabbalah. Mais le plus haut niveau, c'est d'arriver à connecter la Gemara et la Kabbalah. Tu connectes le Pshat et le Sod, alors là, tu dévoiles les plus grandes lumières. Donc comme on va le voir, la Gemara aussi cache des secrets kabbalistiques. Elle nous dit, c'est quoi cet instant de colère quotidien de Dieu? Réga, un instant. Réga. Et elle nous dit, c'est quoi ce réga? C'est quoi ce moment où Dieu se met en colère? Combien de temps dure ce moment quotidien où Dieu se met en colère? Il nous dit une réponse aussi très mystérieuse. Echad michamishet rivo ushmonat alafim shmona meot ushmone. La Gemara nous répond que cet instant, il dure 1 sur 58 888 d'heures. C'est-à-dire que le Tosfot dit là-bas, 1/16e de seconde. Au niveau du Pshat, la Gemara nous apprend que Dieu se met en colère 1/16e de seconde par jour. Donc c'est ultra rapide, c'est une fraction de seconde. Echad michamishet rivo, ou shmonat alafim, shmona meot veshmone, 1 sur 58 888. Vous allez voir les secrets de Kabbalah qu'il y a derrière, c'est de la folie.
Et donc en fait, c'est quoi ce que la Gemara veut nous dire ici? C'est qu'en fait, le mot Rega, juste avant que je dise ça, la Gemara nous dit c'est qui le seul homme qui savait être Mekaven, qui savait exactement cet instant de colère précis. Il y avait un seul homme, c'est Bilam Aracha. Bilam, Yodea Da'at Elyon. Bilam, il connaissait le Da'at Elyon, c'est-à-dire qu'il savait, et il savait se concentrer, il savait avoir la kavana, de savoir à quel moment Dieu, cette fraction de seconde, se met en colère, et il essayait de faire la klala chas shalom sur le peuple juif à cet instant de colère, et s'il arrivait à maudire le peuple juif à cet instant de colère précis, Dieu ne pouvait pas empêcher la klala sur le peuple juif chas shalom. Ça, c'est ce que nous dit la Gemara Brachot au niveau du Pshat. Maintenant, au niveau du Sod, c'est quoi? Regardez comment c'est beau. Rega, cet instant de colère, en valeur numérique, c'est 273. Rega, c'est 273. C'est la même valeur numérique que Meragel, explorateur. Et donc, en fait, la Gemara nous donne un secret fondamental ici. Elle nous dit pourquoi Dieu il se met en colère. Qu'est-ce qui dévoile la plus grande colère d'Hachem à tel point que toute la génération des explorateurs a péri dans le désert par la punition d'Hachem, chas v'shalom. Comme on le sait, aucun homme n'est rentré en Eretz Israël. Ils sont tous morts dans le désert à cause de la faute des explorateurs. C'est une faute qui cause les plus graves dégâts dans le peuple juif. On sait que toute la génération a été liquidée par Hachem malheureusement. Et c'est la seule faute sur laquelle il a été dit qu'elle est la source de la destruction des 2 Beth Amikdash et des 4 exils. C'est-à-dire que toutes les catastrophes qui arrivent au peuple juif et qui sont arrivées au peuple juif, la source de toutes les catastrophes, c'est les Meraglim. C'est la faute des explorateurs. C'est la pire des fautes. Pourquoi? C'est parce que, c'est ce qu'on vient de dire, ça dévoile cet instant de colère de Dieu, qui est le Rega de colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il crée la séparation, il reste dans les 3 unités, 3 fois 91, c'est-à-dire qu'il reste dans les 3 lumières supérieures. Et il refuse finalement tout le projet divin, qui est de faire descendre ces 3 lumières supérieures dans la Malchut, dans le réceptacle qui est la 4e lumière, ce qui va permettre de dévoiler la 5e et la 6e lumière. Et donc ils vont finalement, même si c'était des grands tzadikim, même si c'était les chefs de tribu, même s'ils servaient Dieu à la perfection, c'était le niveau spirituel le plus élevé, ils sont allés finalement à l'encontre de tout le projet divin qui était de faire descendre cette spiritualité vers la matière. Et regardez, c'est le secret de ce que nous dit la Gemara ici. Ici, on a dans cette phrase, qui est donc 1 sur 58 888, c'est le secret des 6 lumières. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, on a dit que une unité, une lumière, elle est composée de 8 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke, et Aleph, Dalet, Nun, Yud. Les 2 noms ensemble, ça fait 8 lettres. Vous vous rappelez? Donc en fait, c'est quoi? 1 sur 58 888, c'est que le premier 8 ici, c'est la première unité, le premier shilouv entre Yud, Ke, Vav, Ke, Anu, c'est-à-dire la Chaya. Shmona Meot, les 800, c'est la 2e unité au niveau de la Neshama. Shmona Talafim, 8000, c'est la 3e unité au niveau du Ruach. Pardon, il me manque un. Je me suis trompé. Excusez-moi. Il me manque juste un ici. Shmona Talafim ou Shmona Meot Shmonim Veshmone. Donc on a au niveau des unités une unité. Au niveau des dizaines, une unité. Au niveau des centaines, une unité. Au niveau de 1000, 8000, c'est la 4e unité. Donc 4 fois 8. Et ensuite on a 50 Ramichet qui fait allusion au chiffre 5, qui est la dimension du 5e niveau. Et Echad, c'est la dimension du 6e niveau. Pourquoi le mot Echad fait allusion à la 6e lumière? C'est encore un autre secret que je ne pourrais pas expliquer ce soir. Parce qu'en fait, la 6e, pour vous la dire courte, la 6e lumière cache le dévoilement de ce qu'on appelle les 13 Midot Arachamim. Les 13 princes, tout le but c'est de dévoiler les 13 attributs
miséricordieux d'Hachem. Et Echad, c'est Gematria 13. Pourquoi? Parce que c'est la dimension de la 6e lumière, le Olam Haba, qui est le dévoilement des 13 Midot HaRachamim. C'est pour ça que dans le verset Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Dans le verset essentiel du peuple juif, qui est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, pareil, on a 6 lumières, 6 mots. Shema, c'est la première lumière, Chaya. Israël, c'est la deuxième lumière, Neshama. Hachem, c'est la troisième lumière, Ruach. Elohim, Elokeinu, c'est la Malchut, quatrième lumière. Le deuxième Hachem, c'est la cinquième lumière. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure, vous vous rappelez, Avaye Dil Tata, Avaye Dil Aïla, le Yud Kevavke d'en bas et le Yud Kevavke d'en haut. Et Echad, pareil comme ici, c'est la dimension de la 6e lumière. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'appuyer sur le mot Echad pour amener le dévoilement des 13 Midot HaRachamim de Dieu, le dévoilement de ce qu'on appelle le Atik, qui est l'intériorité du Keter. Donc, première chose que tout ça veut dire, mes amis, le premier tikkun essentiel pour si on veut le dévoilement du Mashiach, le dévoilement de la Géoula, c'est d'arriver au niveau du chiffre 4, avant même de parler du chiffre 5. C'est-à-dire quoi, mes amis? Si vous n'avez pas fait votre alia, il est temps de vous réveiller. Il est temps de faire votre alia. Tant que les Juifs ne font pas leur alia, on va rester dans une dimension de la faute des explorateurs. Puisque la terre d'Israël, on la rappelle, est le modèle du chiffre 4, le modèle de la Malchut. C'est le début du dévoilement pnimi, de l'intériorité. C'est le début de la lumière, du dévoilement de la lumière divine. C'est pour ça que l'alia est une urgence de l'heure, surtout dans cette période actuelle de Corona, qui doit nous réveiller encore plus à notre fonction de juif dans le monde. Si on n'a pas fait l'alia, la première étape, c'est déjà de faire l'alia le plus rapidement possible, mes amis. Il faut vous y préparer au plus vite pour que dès que les aéroports réouvrent, Bezrat Hashem, vous prenez le premier vol pour venir vivre sur la terre des Juifs. Et de faire la réparation de la faute des explorateurs. Parce que comme on vient de le voir, c'est la faute des explorateurs qui cause la plus grande colère d'Hachem. C'est-à-dire que les plus grandes catastrophes du peuple juif, malheureusement, qui nous arrivent dans notre histoire, c'est à cause du refus de la terre d'Israël. Contrairement à ce qu'on a pu faire croire que des événements malheureusement terribles qui sont arrivés dans les dernières générations, où on a été décimé, de faire croire que c'est parce qu'on ne mangeait pas kasher, ou parce qu'on ne faisait pas Shabbat, ou parce qu'on s'est assimilé au goïm, qu'on a été amené je ne sais pas où, qu'on a été décimé et détruit. C'est pas ça qui cause la colère d'Hachem. La colère d'Hachem, c'est ce qui cause la colère d'Hachem, c'est quand on oublie la terre d'Israël. Comme on le sait, même l'Inquisition espagnole en 1492 est arrivée à la suite des premières aliotes. Comme on le sait, l'alia ne date pas des années 20 et des années 30. L'alia, les premières aliotes, c'était à l'époque de l'Inquisition espagnole dans les années 1400. Comme on le sait, c'était l'époque où Tzfat a été reconstruit à l'époque de l'Empire ottoman, où il y avait Rabbi Yosef Karo qui habitait à Tzfat, qui a écrit le Shulchan Aruch, le Harizal qui est monté en Égypte, en Israël, à Tzfat. Il y avait toute une alia qui avait quitté l'Espagne à ce moment-là pour venir en Israël. Donc vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement d'alia et que finalement on refuse de revenir en Eretz Israël, malheureusement on déclenche le réga, c'est ce réga de Dieu qui cause des problèmes au peuple juif. Maintenant on va revenir, une fois qu'on a expliqué tout ça, on va expliquer le secret d'une mitzvah. En Eretz Israël, on a une mitzvah qui s'appelle Orla. C'est quoi la mitzvah de Orla? C'est que tout arbre fruitier qu'on plante, pendant les 3 premières années, on ne peut pas consommer le fruit. Ensuite, la 4e année,
on peut consommer le fruit, mais il est sanctifié, on peut le manger que à Jérusalem, c'est-à-dire aux alentours du temple et du Beth Amikdash. Et à partir de la 5e année, le fruit est libéré de son statut de sanctification et on peut le consommer partout. Eh bien, le secret de ça, c'est exactement ce que je vous explique ici. Pourquoi on ne peut pas consommer les 3 premières années du fruit de l'arbre planté? Parce que les 3 premières années, c'est le dévoilement des 3 premières lumières de type Or Makif qui sont interdits à la consommation dans le sens où si tu veux consommer de ce monde matériel, tu ne peux pas être entièrement spirituel. C'est interdit à la consommation. La 4e année, la Malchut, c'est la dimension du chiffre 4, mais il va être à Jérusalem uniquement. Sanctifié à Jérusalem, c'est la dimension de la Malchut. Comme on sait, Jérusalem, c'est la ville de la Malchut. Et ensuite, on passe à la 5e année où on peut maintenant manger le fruit partout. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fait le tikkun de la Malchut, qu'on a réparé la Malchut, c'est ce que va faire le Mashiach, il va dévoiler ce qu'on appelle la dimension du Keter. Et donc le 5e niveau, c'est pour ça que la 5e année, on peut consommer du fruit partout, parce que maintenant, toute l'extériorité, c'est la dimension de Olam Haba. Tout le monde extérieur est sanctifié. Aujourd'hui, quand je sors dehors, c'est impur, mais après Olam Haba, tout le monde matériel va être entièrement sanctifié et amené à Dieu. C'est pour ça que la 5e année, je peux consommer le fruit partout, parce que j'ai dévoilé le 5e dimension, qui est la dimension du Keter. Et donc, la lumière du Keter se diffuse dans tout le monde, dans le monde entier. Alors que la Malchut, pour l'instant, on a sanctifié qu'au niveau d'Eretz Israël. Comme on le sait, David Ameler, la dimension du chiffre 4, c'est qu'on sanctifie qu'au niveau du peuple juif et de la Eretz Israël. Et la dimension du chiffre 5, le Keter, c'est le Bechol Goïm Yeshuatecha, c'est le dévoilement pour toutes les nations, c'est un dévoilement de lumière universelle. Ça, c'était pour expliquer un peu le sod de cette mitzvah qu'on appelle la orla, de l'arbre fruitier qu'on a interdit à la consommation pendant les 3 premières années. C'est aussi le sod pour laquelle on laisse les cheveux d'un enfant pousser les 3 premières années de sa vie. Pareil, pourquoi on fait la coupe de cheveux à l'âge de 3 ans? Eh bien, selon ce que je vous explique, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le cheveu, nous dit le Harizal, fait allusion à une dimension spirituelle. Pourquoi? On ne va pas expliquer, ça ferait l'objet d'un autre cours. Tout le corps humain fait allusion à des schirotes, etc. Ce serait l'objet d'un autre cours. Mais pour vous le dire rapidement, faites-moi confiance, le cheveu fait allusion à la dimension spirituelle. C'est pour ça d'ailleurs la preuve que le nazir, celui qui voulait se consacrer à Dieu, il avait les cheveux longs. Parce que plus tu laisses pousser tes cheveux, plus tu vas t'attacher à la spiritualité. C'est pour ça que pendant les 3 premières années d'une vie, on ne coupe pas les cheveux, parce qu'on est en train de construire les 3 premières lumières, qui sont les 3 lumières hors makif, les 3 premières années. Donc en fait, l'enfant est comme un arbre fruitier. De la même manière qu'on n'a pas le droit de consommer les fruits de l'arbre fruitier pendant les 3 premières années de sa vie, de la même manière, l'enfant qui ressemble à un arbre, qui a Adam Etz Hasadeh, l'homme il est comme l'arbre des champs, l'enfant n'a pas le droit de le consommer entre guillemets, c'est pour ça qu'on ne lui coupe pas les cheveux pendant 3 ans. Après toutes ces explications, on va enfin comprendre, mes amis, le sod du premier verset des Tehillim de ce soir, le Tehillim numéro 8, qui a écrit Adonai Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz Asher Tena Odecha Al Hashamaim. Que tu as donné ta louange sur le ciel. Nous dit bien David Ameler, tu as donné ta louange, Od, c'est la louange, à la Shamaim. Donc, sur le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du Sod? Comme on l'a expliqué, donc à l'instant, on a Keter Chochma Bina. Comme on l'a expliqué dans le cours de mercredi soir, je rappelle que la Chochma, c'est masculin, donc c'est Shamaim, c'est le ciel. Bina, c'est féminin, c'est Eretz, la terre. Et donc, ce qui est à la Shamaim, c'est le Keter. Puisque le Keter est au-dessus de la Chochma. Le Keter, il se trouve sur la Chochma. Donc, quand David Ameler il dit à la Shamaim, il fait allusion au Keter.
qui est le 5e niveau. Et où est-ce qu'on le voit que c'est le 5e niveau? Parce que Tena, c'est Gematria 455. Et 455, je le rappelle, c'est la valeur numérique de 5 fois 91. C'est le dévoilement de 5 fois Yudke Vavke, 5 unités entre Yudke Vavke et Adonai. Donc, c'est pour ça que Tena, tu as donné ta louange sur le ciel. Et Od, pourquoi c'est la dimension du chiffre 5? Parce que c'est la 5e sphira dans le groupe du Zeir Anpin. Je rappelle que le Zeir Anpin est composé de 6 sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Pareil, ces 6 sphirotes font allusion aux 6 lumières. Chesed, vous vous rappelez, c'est Abraham. Gvura, c'est Yitzhak. Tiferet, c'est Yaakov. Netzach, c'est David. Od, c'est Mashiach. Et Yesod, c'est Olam Haba. C'est Yosef Hatzadik. Donc en fait, Od, c'est la 5e sphira. C'est pour ça qu'ici, on n'est que dans le Inyan du chiffre 5. Asher Tena Hodecha la Shamaim, comme il dit ici dans le Teilim. Tu nous as donné ta louange sur le ciel. Tena, c'est le dévoilement des 5 unités. Od, c'est le dévoilement de la 5e lumière. Ala Shamaim, sur au-dessus du ciel, qui est donc allusion à la Chochma, qui est le ciel lui-même, qui fait allusion au Keter. Et donc, on vient de finir le dévoilement kabbalistique de ce verset des Teilim. J'espère que vous avez pris des notes parce que ce qu'on dit ce soir, c'est des bombes atomiques. Donc, je relis Adonai Adonenu, qui fait allusion au Shiluv Avaye Adnut. Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Tu dévoiles ton nom dans toute la terre. C'est ce qu'on vient de dire, c'est la dimension du Keter, la dimension du chiffre 5. C'est pour ça que le fruit, vous vous rappelez, on le mange la 5e année dans toute la terre. Parce que le Keter, c'est un dévoilement universel. C'est pour ça que le Mashiach est le seul à dévoiler la lumière du Keter. Parce que le Mashiach, son chidouche, c'est qu'il va amener un dévoilement universel. Quand David Amelech, il a dévoilé la Malchut, c'est-à-dire la royauté, il a dévoilé uniquement au niveau de la nation d'Israël. Mais c'est le Mashiach qui va dévoiler l'extension, qui va rendre la nation d'Israël hors la Goïm. C'est ça qu'on dit que le Mashiach va dévoiler le Keter. Dans un sens, il y a plein d'autres explications, mais dans un sens, c'est ça la différence entre David et Mashiach, c'est que Mashiach, il va aller beaucoup plus loin que David. Il va avoir les mêmes qualités que David, mais il va aller beaucoup plus loin dans son dévoilement. Donc, Adonai Adonai Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz, Asher Tena Odecha la Shamaim. Maintenant, on a compris le sod de ce verset. Je vais continuer un petit peu. Mipi Olelim Veyotkim Isataaz. De la bouche des fœtus et de ceux qui têtent le lait de leur mère, tu as fondé ta puissance. Les Ma'an Sorereka, les Hashbitoyev Mitnakem, pour contrer tes ennemis, ceux qui te nient. On va montrer l'action de ton doigt. Et là, je m'arrête, je vais conclure sur cette notion. Que tu as préparé donc la lune et les étoiles. Et là, tous les commentateurs s'étonnent sur ce verset et disent pourquoi David Ameller il a omis le soleil. Il ne dit pas ici dans ce verset Shemesh. Comprends pas. Le Radak qui pose cette question. Shemesh, le soleil, si on veut louer le créateur, on veut louer la création, le soleil c'est beaucoup plus magnifique. Pourquoi David il omet ici le soleil et il parle de la lune et des étoiles? Pour la faire courte, le soleil c'est la dimension de Or Makif, donc Shemesh
c'est Or Makif. Donc, Shemesh dévoile, c'est la notion de la lumière supérieure, donc la lumière des trois premières lumières, Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'est la notion de Yud Kevavke. Et Yareach, comme on le sait, selon le Zohar, c'est Adonai, c'est la Malchut. Donc, Or Pnimi. Donc, le soleil, c'est le Or Makif. Yareach, c'est Or Pnimi. Et Kochav, donc ça, c'est le chiffre 3. Ça, c'est le chiffre 4. Et Kochavim, les étoiles, c'est le chiffre 5 et 6. Et donc ici, David Ameler, il a omis le soleil, parce qu'en fait, il se concentre, lui, son rôle principal, c'est de dévoiler la Malchut, et donc après le Keter et Atik Yomin, ce qu'on appelle, donc la lune et les étoiles. D'où on apprend que les étoiles, c'est aussi lié au dévoilement du chiffre 6, au dévoilement du Olam Haba, parce que Kochav, c'est valeur numérique 48. Et qu'est-ce que ça vous rappelle le 48? 48, vous vous rappelez, c'est 6 fois 8. Pourquoi? Parce que c'est le dévoilement du chiffre 6. Parce qu'il y avait 8 lettres dans chaque unité, vous vous rappelez? Quand on avait dit que le lait c'était 40, et donc c'était lié à Shavuot. Pourquoi à Shavuot on mangeait du lait? Parce que c'est lié au chiffre 5. Ici, l'étoile, c'est lié au chiffre 6. Parce qu'en fait, 48, c'est 6 fois 8. Et 8, c'est les 8 lettres qu'il y a dans chaque unité. Yud, Ke, Vav, Ke, Adonai, Alev, Dalet, Nun, Yud. Et donc, c'est ça l'étoile. Ça dévoile le chiffre 6. Et donc, en fait, il nous dit ici que Yareach vekochavim asher konanta. Qu'en vérité, l'essentiel de la création, le but de toute la création, ce n'est pas le soleil, donc ce n'est pas le Or Makif, donc ce n'est pas le Tzadik, mais Malchut, le Meler. Alors attention, ça ne veut pas dire Chaz Shalom qu'on n'a pas besoin des Tzadikim. Pourquoi? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que l'erreur de celui qui veut aller vers la Malchut, il veut se couper de l'influence du Tzadik. Non, il ne faut pas se couper du Or Makif. Il faut s'inspirer du Or Makif. Donc il faut que le tzaddik soit le modèle inspirateur, comme le soleil il inspire la lune, de la même manière que le soleil il donne sa lumière à la lune, de la même manière toi tu dois toujours t'inspirer du tzaddik. Jamais te couper de l'influence, parce que si tu te coupes de l'influence du tzaddik, tu ne peux plus produire de lumière. Parce que finalement la lune elle ne reçoit sa lumière que du soleil. De la même manière qu'une femme ne peut pas tomber enceinte et produire l'enfant si elle n'a pas la semence de l'homme. Donc la semence de l'homme, c'est comme la lumière du tzaddik qui va... Et grâce à ça, tu vas pouvoir commencer le travail de la malchut, qui est la grossesse. Et donc en fait, David ici nous dit, attention, c'est vrai qu'il faut toujours l'influence des tzaddikim, mais il ne faut pas rester dépendant de leur lumière. Pourquoi? Parce que qui c'est qui va créer le monde, qui c'est qui va amener la Géoula? Ce ne sont pas les tzaddikim. Ça c'est un chidouche. Hatsum, c'est un chidouche énorme que la Kabbalah nous apporte, qui vient mettre le contre-pied à tout ce qu'on connaît de la religion juive. Comme on le sait aujourd'hui, le modèle essentiel, dominant dans la religion juive, c'est le tzaddik, c'est le soleil, c'est Moshe Rabbeinu. Eh bien, la chidouche de la Kabbalah ici vient nous dire que quoi? Non, le tzaddik n'est pas un but en soi. Le tzaddik n'est qu'un moyen. Le soleil n'est pas un but en soi. Le tzaddik n'est qu'un moyen pour faire élever la lune. Le vrai but, la vraie volonté d'Hachem, c'est que la lune s'élève et que la lune se répare. C'est pour ça que le prophète Yeshayahu, il dit Ve'aya or alevana ke or achama. À la fin des temps, la lumière de la lune va rebriller comme la lumière du soleil. Et le Rabbi Lubavitch, dans un de ses mamars, il dit qu'elle va même dépasser la lumière du soleil. Et donc ça veut dire quoi, Tachlis? C'est-à-dire que nous, les petits juifs, la lune et les étoiles, paradoxalement, ça représente qui? Ça représente les petits juifs. C'est nous, les petits juifs de rien du tout, on croit qu'on est nuls. Les petits juifs, le petit David, le petit Shimon, le petit Sarah, le petit Rouven, qui habite à Paris, qui fait son petit Shabbat, qui a ses petites mitzvot, ses petites avérotes. Nous, les petits juifs,
C'est nous en vérité l'armée d'Hachem la plus forte. C'est pas le tzaddik. Le tzaddik, il est là que pour nous aider à nous dans notre mission et dans notre combat. Mais si tu restes dépendant du tzaddik et tu fais rien, tu dis Sruto tagen alenu, tu dis le mérite du tzaddik va nous protéger et toi t'as rien à faire. Non, ça marche pas. David Amelech ici, il te dit bien, j'ai pas mis le shemesh, j'ai pas mis le soleil, j'ai parlé que de Yarer et Kochavim, de la lune et des étoiles. Pourquoi? Parce que qui c'est qui peut dévoiler la plus grande lumière de la Géoula? Qui c'est qui peut dévoiler la lumière de la Malchut? Le 4e niveau, puis le 5e niveau du Keter, puis le 6e niveau. C'est pas le tzaddik, c'est le petit juif de rien du tout. C'est vous et moi, mes amis. C'est pour ça que le Mashiach ne sera pas un tzaddik. C'est impossible. Le Mashiach est forcément un Baal Teshuvah. Le Mashiach est forcément quelqu'un qui est passé par la faute et qui a fait Teshuvah. Le Mashiach, c'est un petit juif qui sort du peuple. Il vient pas d'en haut, il vient d'en bas. Donc c'est pour ça que dès qu'on dit qu'un tzaddik il est Mashiach, c'est faux. Le Mashiach ne peut venir que d'en bas. C'est pourquoi? Parce que qui peut révéler la Malchut? Qui peut révéler le Keter? Seulement des hommes qui sont passés par la faute. C'est pour ça que Moshe n'a jamais atteint le niveau du Keter. Pourquoi Moshe n'a jamais dévoilé le Keter? Il a atteint que la Chaya, que la Chochma. Parce que le Keter est inaccessible aux tzadikim. C'est un chidouche énorme que je vous dis ce soir. Je répète, le Keter est inaccessible aux tzadikim. C'est-à-dire que même si vous êtes le Rabbi Lubavitch, même si vous êtes Baba Saleh, même si vous êtes le Rambam, même si vous êtes Rashi, comme ce sont des êtres qui n'ont jamais connu la faute, ils ne peuvent pas dévoiler le Keter. Le 5e niveau ne se dévoile que quand on passe par le 4e niveau qui est la Malchut, la royauté. Et la Malchut, elle implique une notion de faute. Parce que comme on sait, les clipotes se trouvent autour de la Malchut. Les écorces, les forces mauvaises se trouvent autour de la Malchut. Donc il n'y a qu'un homme qui est passé par la faute qui peut dévoiler le Keter. C'est pour ça que le Mashiach, il est un Baal Teshuvah et pas un Tzadik. Je vous prépare un cours si Dieu veut. Que ce que je viens de vous dire là, c'est l'introduction. Mes amis, écoutez bien, c'est l'introduction au secret, au sod de la vache rousse, de la para adouma. Comme on sait, la para adouma, c'est le symbole du chok, c'est le symbole de la loi la plus incompréhensible, à tel point que Shlomo Amelech, il a dit sur elle, Erkema ve'ir echoka mimeni. Moi, j'ai la chorma, je suis l'homme le plus chacham de tous les temps, mais elle, cette mitzvah, je ne la comprends pas. Comme on sait, la vache rousse, c'est la seule mitzvah qui n'a jamais été comprise. Mais je vous prépare un cours là-dessus, Bezrat Hashem, pour vous expliquer qu'en vérité, c'est faux. Shlomo Amelech savait très bien le secret de la vache rousse. Et c'est dans cette phrase même qu'il dit là, où il dit au niveau du pshat, qu'il a l'air de ne pas connaître le secret de la vache rousse, elle est loin de moi, qu'en vérité c'est dans cette phrase là qu'il révèle le secret de la vache rousse. Je vous prépare un cours sur ça. Mais on revient à ce qu'on disait ici. Donc, c'est la raison pour laquelle le roi David ici, il omet le soleil et il parle de la lune et des étoiles. Et donc je finis. Ma'enosh kitiskirenu, ou Adam kitifkidenu. Donc c'est l'homme qui est central à la création. Et il te dit, c'est qui l'homme? Adam. Adam, ça vient du mot Adam. Adam, ça vient du mot Adam qui veut dire rouge. Ça veut dire que la qualité, c'est-à-dire qu'un homme, il est créé avec une rougeur. Un homme, il est créé avec une matérialité en lui. Tous les hommes sont comme ça. On a tous un côté matérialiste très fort en nous. On aime manger, on aime kiffer, on aime aller à la plage, on aime faire du shopping, on aime ce monde. On aime profiter de la matérialité de ce monde. Pourquoi? Parce que Adam, ça vient du mot Edom qui veut dire rouge. Rouge, ça fait allusion au désir de la matérialité. Ça fait allusion au sang. Et le Mashiach, il est de la même nature. Comme je le dis dans plein de mes cours, on le voit des David Ameller, que le roi David il était rouquin, Admoni, comme Esav, et pas comme Yaakov. C'est-à-dire que David Ameller, il n'est pas comme les tzadikim. Moshe, il est entièrement spirituel, c'est ça le tzadik. Dès qu'il est né, il dégage la lumière spirituelle. De son berceau, il y a écrit. Mais David Ameller, c'est le contraire, il vient du monde du rouge. Comme le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'un homme de la Malchut ne peut venir que du monde du rouge. Voilà mes amis. Donc ça, c'était pour le secret de cet Elim. Mais dans ta chef, je pense qu'on a bien développé les choses ce soir. On va s'arrêter là. Merci à vous.
Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Je vais y répondre. Je vais juste tourner la caméra. Bezrat Hashem, derrière moi, vous voyez le Beth Amikdash en construction. Le troisième Beth Amikdash en construction, qui arrive très 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 bientôt, Bezrat Hashem. Pour tous ceux qui veulent qu'on avance, qu'on construise le Beth Amikdash, comme je vous l'ai dit, nous, notre engagement politique en Israël, derrière moi, c'est que dans mon programme politique, on va construire le Beth Amikdash, Bezrat Hashem. Donc tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus, sur notre projet politique, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans le titre du cours pour rejoindre ma force électorale. Il y a écrit, vous cliquez sur le formulaire, vous rentrez votre nom, votre prénom, votre Teudat Zehut et votre prénom, et votre numéro de téléphone, et je vais vous contacter personnellement pour vous expliquer le projet politique qu'on est en train de mettre en place pour construire toutes ces notions-là, Bezrat Hashem. Comme on l'a vu, c'est à nous d'agir. Ça sert à rien d'attendre la Géoula. La Géoula ne viendra pas par magie, par les tzadikim ou je sais pas comment. Je sais pas qu'est-ce que les gens ils imaginent. La Géoula, elle viendra par notre action, par l'action de l'armée de Dieu, qui sont les étoiles et la lune. Et comme on l'a vu, les étoiles et la lune, comme il a dit David Ameller, c'est nous. C'est les petits juifs. C'est nous, toutes les étoiles qui sommes autour de la lune. La lune, ce sera le Mashiach, bien sûr. Et donc, à nous d'agir. Comprenez? C'est nous qui devons dévoiler ce niveau. Bezrat Hashem, à la place de cette mosquée, à la place de la mosquée là-bas, le troisième Beth Amikdash arrive très bientôt. Dites-moi si vous avez quelques questions. Didier Lévy, c'est très important à comprendre ce que je vais vous dire ici. C'est très important ce que je vous dis ici. Écoutez bien. Ce qui crée une guerre mondiale, ce qui crée le conflit, ce qui renforce le conflit entre les Israéliens et les Palestiniens en Israël, ce n'est pas le Beth Amikdash, c'est justement le fait de laisser la mosquée. Le fait de laisser la mosquée là-bas, le fait de laisser la présence là-bas, c'est ça qui renforce le conflit. Plus on laisse la terre d'Israël, qui est destinée au peuple juif par la parole d'Hachem, plus on accepte de laisser la terre d'Israël, et plus ça renforce nos ennemis, plus ça leur donne de la puissance, et plus le conflit se renforce. Comme on le voit historiquement, à chaque fois qu'on a cédé à un territoire, on n'a pas obtenu la paix, mais plutôt le renforcement du conflit, de la guerre. Plus on a donné, plus le conflit s'est renforcé. Alors au contraire, en vérité, si on récupère nos territoires, on construit le grand Israël, et on reconstruit le Beth Amikdash, qui est le symbole de la paix universelle. Le Beth Amikdash est le symbole de la paix universelle, où tous les peuples venaient se réunir pour prier. Beth Tefilati, c'était la maison de prière pour tous les peuples, comme on sait à Sukkot. Toutes les nations du monde venaient se rassembler autour du Beth Amikdash. C'est-à-dire que le Beth Amikdash n'est pas non juste le symbole de l'unité, de la paix au niveau du peuple juif, mais le Beth Amikdash est le symbole de la paix et de l'unité au niveau de l'humanité tout entière. Ça veut dire que tant qu'on laisse cet endroit là-bas, à nos ennemis, ça renforce les forces du mal dans le monde et ça renforce les guerres. Et ce principe, on peut le voir tout simplement au niveau de l'histoire. Quand Menachem Begin, par exemple en 1984, lui a décidé d'entreprendre une action de force,
il a dit qu'il allait attaquer la centrale nucléaire irakienne. Comme on sait, l'Irak à l'époque aussi allait devenir nucléaire, comme l'Iran aujourd'hui. Et Begin voulait attaquer, et tout le monde l'a déconseillé. Même à droite, même ceux de droite, ses conseillers de droite lui ont dit, si tu attaques l'Irak, tu vas déclencher une guerre mondiale. Eh bien, on le voit maintenant que c'est une vérité historique. Begin, il a détruit quand même, puisque Begin c'était un vrai mensch, c'était un vrai juif de la Malchoute. C'est un vrai juif qui était inspiré de David Ameller, du roi David. Il a quand même détruit la centrale nucléaire irakienne à l'encontre de tous ses conseillers. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Rien du tout. Au contraire, l'Irak s'est affaibli. Et il n'y a eu rien, aucune réaction. Ça veut dire que plus on est fort, plus on va amener la paix. Et plus on cède, plus on renforce le conflit. Et ce que je vous dis là, Calva Chomer, au niveau du Harabaït, du mont du Temple, au niveau du mont du Temple, qui est l'endroit de la sainteté de Gdusha de Eretz Israël, l'endroit où se trouvait le Beth Amikdash, c'est là-bas que vont puiser toutes les forces du mal. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash là-bas, ça donne de l'énergie à toutes les forces du mal, nous dit la Kabbalah. Tout le mal dans le monde existe parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. Comme on sait, le Beth Amikdash, c'est l'unité entre les deux mondes. Ce qu'on a expliqué ce soir, entre le Yud Kivavke et le Adonai. C'est pour ça que le Beth Amikdash est appelé le Kou Tsavar. Il est appelé le Kou, pourquoi? Parce que le Kou, c'est ce qui fait le lien entre la tête et le corps. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, c'est l'endroit d'unité entre le monde spirituel et le monde matériel. Tant que le Beth Amikdash n'est pas construit, le monde matériel est donné et soumis aux forces du mal. Dès qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, tous les conflits, toutes les guerres et toutes les maladies, tout va disparaître et ce sera le règne d'une paix universelle. Donc il faut arrêter d'avoir peur de croire que de reconstruire le Beth Amikdash, ça va amener la guerre mondiale. C'est tout le contraire. Ce qui renforce la guerre mondiale, c'est quand on cède et quand on est dans une optique de laisser nos ennemis nous dominer. On voit bien que l'Iran aujourd'hui est au port d'une troisième guerre mondiale en devenant nucléaire. Et pourtant, on n'a fait que céder. On a fait que redonner Gaza, on a redonné le Samarie, on a redonné plein de choses. Et pourtant, on voit que la guerre se renforce. On va de plus en plus vers une guerre mondiale. Donc c'est interdit. C'est interdit de rester dans une optique de céder. Les grands rabbins ont interdit l'accès au mont du Temple. Comme vous le savez, il y a une marloquette sur le sujet, est-ce qu'on peut monter au mont du Temple ou pas? Mais la seule chose qui est sûre, mes amis, c'est que ce n'est vrai, cette marloquette, on n'a pas le droit de monter que si c'est pour visiter Stam. Mais si on veut envoyer par exemple l'armée pour faire une conquête et récupérer cet endroit, réannexer cet endroit, en vérité, j'aime pas le mot annexer parce que ça impliquerait que ce serait pas à nous, mais rétablir notre souveraineté sur cet endroit. Alors là, tout le monde est d'accord pour dire que les soldats ont droit de marcher pour récupérer. C'est-à-dire que pour la mitzvah de récupérer la terre d'Israël, et là on parle même du cœur de la terre d'Israël, qui est le Harabaït, le mont du Temple, tous les rabbinim sont d'accord que pour ça, on a le droit. Comme ça s'est passé par exemple lors de la guerre des 6 jours en 67, l'armée a libéré le mont du Temple. Et il y avait même des religieux dans l'armée, et ils ont eu l'autorisation des rabbinim de marcher sur le mont du Temple pour libérer le mont du Temple. Après, il y a eu la grande erreur politique de Moshe Dayan, malheureusement, qui a rendu les clés du mont du Temple. La plus grande erreur historique, peut-être, de toute l'histoire du sionisme. Comme on le sait, après la guerre des 6 jours, nos ennemis étaient à terre, plus personne ne réclamait rien. C'est la première fois de toute l'histoire de l'humanité que c'est un vainqueur qui est venu négocier la paix avec les vaincus. Les vaincus, d'habitude, c'est toujours les vaincus qui négocient la paix. Là, pour la première fois, c'est un vainqueur qui est venu négocier la paix. Mais pour récupérer ce territoire, on a le droit de monter sur le mont du Temple. On a le droit d'envoyer l'armée là-bas et de réannexer ce territoire. Et on a le droit même, pour reconstruire le temple, prendre des architectes, prendre des ingénieurs, prendre des câblanimes. Vous voyez comme derrière moi, on voit le Beth Amikdash Bezrat Hashem avec la grue derrière. C'est-à-dire que les hommes qui auront la mission de construire le Beth Amikdash, eux auront le droit de monter.
Oui, Samish, si tu peux reposer ta question, parce que j'ai plus accès au début du cours. Alexandre Bar, je répète, montez au mont du Temple, il y a une marque loquette pour visiter Stam. Là, oui, il y a une marque loquette. Et la plupart des rabbinim m'ont interdit. Il y a des rabbinim qui autorisent et moi je monte quand même. Moi je monte et comme je l'ai vu dans des vidéos, vous pouvez voir des vidéos de moi où je monte au mont du Temple et il y a des raisons halachiques à cela. Mais en tout cas, pour le Henyan de annexer le territoire et d'envoyer l'armée là-bas, là il n'y a plus aucune marque loquette. Tout le monde est d'accord que c'est permis d'y aller. Parce que sinon, comment vous voulez récupérer le mont du Temple? Vous êtes obligé de marcher dessus pour récupérer le mont du Temple à un moment donné. Mais je ne veux pas rentrer dans cette marque loquette maintenant. Dernière question, si tu peux reposer ta question Samish. Sinon, on va se quitter, Bezrat Hashem. Je vous donne donc, je rappelle que je donne cours tous les mercredis soirs en live sur Facebook de cette manière, à 20h, tous les mercredis soirs sur la paracha de la semaine. Donc je vous donne rendez-vous mercredi soir, Bezrat Hashem, Blineder, pour le cours sur la paracha de Mishpatim à 20h. Et tous les dimanches soirs, à 20h, pareil, sur les Tehilim. Bezrat Hashem, dimanche prochain, on continuera notre étude sur le Tehilim numéro 9. Et en attendant, mes amis, je vous quitte. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ce cours, diffuser ce cours autour de vous. Parlez-en à tout le monde. Il faut reconstruire l'armée de Dieu. Il faut reconstruire les étoiles et la lune. C'est à nous de nous prendre en main. Donc il faut qu'on réveille tous les juifs le plus possible. Donc soyez vraiment dans un mode diffusion. Ne vous suffisez pas de juste écouter ce cours et d'intégrer ce cours, ce qui est déjà énorme, mais diffusez-le. Le lien Facebook, je mets aussi sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube, cherchez David Sadoun sur YouTube. Je diffuse mes cours aussi sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Diffusez un maximum de monde, diffusez un maximum de juifs en Israël, qu'on est en train de monter une force électorale, politique, pour accomplir la Géoula Bezrat Hashem, accomplir nos idées. À notre niveau, on va essayer d'influencer l'État d'Israël vers les principes de Torah et de Géoula. Tous ceux qui veulent en savoir plus, ou tous ceux qui veulent participer à notre force électorale, qui ont bien sûr une Théoudat Zéhout, qui sont israéliens, cliquez encore une fois sur le lien de la vidéo. Cliquez sur le lien de la vidéo, remplissez le formulaire et je vais vous contacter pour vous parler du projet politique qu'on est en train de mettre en place. Bon, au Hachem, on a déjà du monde et plus on aura du monde, plus on va pouvoir aller monter et avoir de l'influence assez rapidement. Au niveau de la politique israélienne, si chaque personne ramène 2, 3, 4, 5 personnes, dites à vos amis de me contacter par Facebook, dites à vos amis de me contacter par WhatsApp. Si vous avez mon numéro, transmettez mon numéro. Soyez en mode diffusion pour qu'on puisse rassembler et unifier un maximum derrière notre projet. Bezrat Hashem, je compte sur vous. Soyez chacun des mini David Ameller, soyez chacun à votre niveau des mini Mashiach. Et tous ensemble, on va s'unifier pour ramener la Géoula d'Hashem, Bezrat Hashem Bekarov. Ce cours, je rappelle, était Leilou Nishmat, ma petite sœur qui est pas ma petite sœur physique, ma petite sœur dans l'esprit. C'est-à-dire que c'est comme ma sœur qui avait 24 ans, qui est morte malheureusement l'année dernière. Ça fait déjà 1 an d'une maladie terrible. Salomé, Rachel, Perle, Baté, Émilie, Myriam. J'embrasse Émilie, mon amie. Bezrat Hashem, on se voit mardi matin pour l'année, la Askara Bezrat Hashem. Ce cours, il était pour Leilou Nishmat, que ce cours de Géoula, il est directement connecté à sa Neshama, qui nous influence directement de là-haut, qui était une battante de la Géoula et de Mashiach, qui a amené des milliers de juifs vers la Teshuvah Bezrat Hashem et qui de là-haut va agir encore plus et va être derrière nous, je ne le doute pas. Et on va la revoir très bientôt. Si tu m'écoutes, Émilie, on va la revoir très bientôt à Triat Metim, résurrection des morts, pour la vie éternelle et on n'aura plus jamais aucune séparation. Atatakum terachem Sion. Dieu va faire lever nos morts. Et on va tous se réveiller, on va retrouver tous nos proches. Ça, c'est une des 13 principes de foi de la tradition juive. Triat Metim, c'est pas un mythe, c'est pas une légende. Ça va arriver, c'est après le dévoilement du Mashiach, quelques générations après le dévoilement du Mashiach. Et on va tous revivre pour l'éternité. Il n'y aura plus jamais aucune tristesse, aucune peine, aucun pleur. On va retrouver toutes les personnes qui sont parties pour une vie éternelle, dans la joie, le bonheur,
la paix éternelle et Bezrat Hashem pour servir le Créateur du monde tous ensemble. Et il n'y aura plus jamais cet état de mort, Chas Shalom, qu'on ne le connaisse plus jamais parce que très bientôt il va avoir ces dévoilements. Amen, Kenny Ratson. À mercredi, mes amis.